Revenons sur la situation des réfugiés soudanais dans l'est du Tchad. Ils sont estimés à 12 millions, dont 5 sont des enfants qui ont désespérément besoin de nourriture, de sécurité et d'un abri. Carla Dominique Denizat, responsable régionale pour la région Afrique de l'Ouest de World Vision International, qui s'est rendue récemment dans la zone, répond à nos questions. Elle est jointe par Didier Landau. Madame Denizat, bonjour. Bonjour, monsieur. En votre qualité de responsable régional de World Vision, vous vous êtes rendu récemment dans l'est du Tchad, près des réfugiés venus du Soudan. Qu'est-ce que vous avez pu constater sur le terrain par rapport à la situation des réfugiés soudanais à l'est du Tchad? Vraiment, la situation est assez grave. Je pense que c'est une catastrophe humanitaire qui se passe là-bas. Il y a présentement à peu près 1 million de réfugiés. Depuis mai, il y a à peu près presque 595 000 qui sont arrivés. 80% sont des femmes enceintes avec des enfants dans une situation déplorable. Justement, est-ce que dans la prise en charge des réfugiés, il y a un traitement particulier qui est réservé aux femmes et aux enfants? Après qu'ils obtiennent leur carte, après ça, elles doivent marcher à peu près 3 kilomètres afin d'arriver dans un camp de transit. En arrivant au camp de transit, car il y a un manque d'abri, ils doivent bâtir leur propre abri avec des bétons, des morceaux de tissu et pour les plus chanceux, peut-être on leur donne de plastique. Mais présentement, il y a à peu près 170 000 personnes qui ont besoin d'abri. En arrivant, ils reçoivent très peu de nourriture, d'eau et encore des médicaments, mais ce n'est pas suffisant. Alors, dites-nous, aujourd'hui, quels sont les besoins les plus urgents pour leur prise en charge? Je pense, premièrement, ils ont besoin d'abri parce qu'il y a la saison pluvieuse qui va commencer bientôt. Ça, c'est un. Déjà, le HCR, on dit qu'ils ont besoin de 150 000 d'abris. Aussi, ils ont besoin de financements pour faire la réinstallation, le transport des réfugiés, des camps de transit pour aller un peu plus loin vers Farashana où il y a la sécurité pour les installer dans des camps, des sites un peu plus améliorés. Il y a un grand besoin pour l'eau potable. On nous a expliqué que présentement, il y a d'à peu près une famille reçoit 6 à 7 litres d'eau par jour. Il y a aussi la protection de les enfants, les kits de dignité en particulier pour qu'ils puissent faire à manger, le savon, tous les ressources pour occuper les enfants et des choses comme ça. Mais c'est surtout les abris, l'eau potable et aussi la nourriture. Votre institution World Vision, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Premièrement, dans les camps des sites des réfugiés, nous sommes en train de mettre en œuvre des cantines scolaires. Présentement, nous sommes en train de, chaque jour, on donne à manger un repas chaud à des enfants qui sont dans les écoles temporaires, les repas pour les enfants. Nous sommes en train aussi de les installer dans des abris. Madame, merci de nous avoir accordé cette interview. OK, merci beaucoup.